Leçon 1, la gamme majeure. Commençons cette leçon par quelques rappels. Nous savons que la gamme de Do est constituée de 8 notes conjointes en partant du Do et dont la succession des tons et des demi-tons est bien précise. En effet, un ton sépare Do et Ré. Un ton également entre Ré et Mi. Par contre, seulement un demi-ton sépare les notes Mi et Fa. Ensuite, nous avons un ton entre Fa et Sol, un ton Sol-La, un ton entre La et Si et un demi-ton entre Si et Do. Voyons maintenant la définition d'une gamme majeure. La gamme de Do que nous venons de voir n'est qu'un exemple de gamme majeure. Ainsi, toutes les gammes majeures doivent respecter cette succession de tons et de demi-tons. Par exemple, si nous commençons notre gamme non plus par un Do mais par un Mi, alors je dois respecter l'ordre des tons et des demi-tons que nous venons de voir. Ainsi, il faut un ton entre Mi et Fa, or pour le moment je n'en ai qu'un demi. Je dois donc élargir cet intervalle d'un demi-ton et pour cela j'ajoute un dièse au Fa. Du coup j'ai bien un ton entre Mi et Fa dièse. Le même problème se répercute puisque entre Fa dièse et Sol, j'ai pas un ton mais un demi-ton. Je dois donc agrandir cet intervalle en ajoutant, comme tout à l'heure, un dièse au Sol. Ensuite, entre Sol dièse et La, j'ai bien un demi-ton, je ne touche à rien. Entre La et Si, j'ai bien un ton. Entre Si et Do, je n'ai qu'un demi-ton, j'ajoute donc un dièse au Do. Entre Do dièse et Ré, je n'ai pas un ton mais un demi-ton, j'ajoute donc un dièse au Ré, et il me reste donc un demi-ton entre Ré dièse et Mi. Nous venons donc de construire la gamme de Mi majeur, et nous remarquons que 4 dièses sont apparus dans cette gamme. Il s'agit du Fa, Do, Sol et Ré, c'est-à-dire les 4 premiers dièses de l'ordre des dièses. Voyons maintenant ce qu'il faut retenir de cette leçon. Par définition, une gamme majeure est une succession de 8 notes conjointes séparées par des intervalles dans un ordre bien précis. Un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Afin de respecter l'ordre des tons et des demi-tons de la gamme majeure, il faut donc ajouter des altérations, soit des dièses, soit des bémols. Les notes altérées forment l'armure de la tonalité du morceau. Ainsi, à chaque tonalité correspond une armure bien précise. La leçon touche à sa fin. Nous venons d'apprendre la définition de la gamme majeure, mais il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre sur celle-ci. Alors je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances.